Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour les grandes tendances 2026 par signe astrologique. Alors je vais les faire avec ce superbe tarot, le tarot, le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Vous allez voir, il est absolument superbe. Et je ferai un petit message d'inspiration avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild par la suite. Alors j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 4 janvier 2026, eh bien, si vous souhaitez avoir une voyance d'1 heure par vidéoconférence, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement sur mon site web, catherinelamy.com, et avec le code promo Voyance 2026, eh bien, vous pourrez bénéficier de cette réduction. Alors, eh bien, c'est parti, on y va pour vos grandes tendances pour 2026. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend, les grandes tendances pour cette année 2026? Alors nous allons regarder deux axes. Le premier, ça va être tout ce qui touche à l'amour, mais l'amour au sens large, le sentimental, le relationnel, le familial, tout ce qui touche au niveau du domaine des sentiments. Et la deuxième ligne, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel, donc au niveau du travail, mais au niveau des activités, des projets. Pour cette année, donc dépendamment de votre situation. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle et dans quel domaine plus particulièrement ça vous parle. Oh là, on dit tout de suite, vous voyez, vous allez jongler, vous allez équilibrer par rapport à vos sentiments. En fait, ce que l'on a ici, on a le 4 de bâton dans son ensemble. Actuellement, il y a dans une sphère de votre vie sentimentale, donc que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des relations avec les amis ou au niveau associatif, il y a une grande stabilité. Il y a une grande stabilité, il y a un équilibre, donc vous trouvez votre équilibre au niveau relationnel. Puis je vois, il y a un côté, vous voyez, on voit, il y a un côté très très festif. Et vous avez peut-être envie justement de de briser un peu cet équilibre dans le sens de se dire tiens si j'essayais de nouvelles choses, si on avait un petit peu plus là que les choses sont assez équilibrées, sont assez stables, si on s'essayait à autre chose. Et vous voyez on l'a avec le 2 de denier donc en milieu d'année, eh bien vous allez avoir envie de de tester d'autres choses, de peut-être de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc si c'est au niveau familial, peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses que vous ne faisiez pas en famille, de trouver des nouvelles formules, vous voyez, pour que tout le monde, mais toujours dans un souci de bien-être, d'harmonie. Peut-être au niveau du couple, vous allez avoir envie de faire des nouveaux projets, de tenter des expériences, de partir en vacances d'une façon dans des destinations où où vous n'alliez jamais. Oui, il y a ce goût, cette volonté de la nouveauté, de mettre un petit peu de joie différente, de piment, de sortir un petit peu des sentiers battus. Et vous voyez, alors, on voit, il y a le semeur de rêve, et vous allez avoir envie de poursuivre, j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu, il y a un côté un petit peu même rêveur qui va arriver pour vous au niveau des sentiments et de la famille. Et ce que l'on me dit, donc pour les personnes qui ne sont pas, qui sont célibataires, peut-être que vous avez justement envie de sortir de ce célibat, vous êtes habitué à sortir, à faire la fête, et vous allez avoir envie, oui, de rencontrer des nouvelles personnes et de rêver et peut-être de commencer. Alors, j'y vois quelque chose d'assez peut-être pas forcément pour les personnes célibataires en fin d'année, une rencontre, mais qui serait plutôt légère, hein, peut-être pas quelque chose de sérieux dans un premier temps, quoique ça pourrait se transformer pour certains, mais quelque chose qui est du domaine du flirt, de la légèreté. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires, mais sinon, pour les autres personnes, vous allez avoir envie, pour les personnes qui sont en couple, de peut-être même renouveler vos vœux, de mettre un petit peu de légèreté, d'avoir un petit peu, de faire des sorties, de faire des choses différentes, nouvelles, pour un petit peu renouveler. Vous avez une envie de plus de légèreté, de pas être seulement dans la construction, par exemple si c'est la construction du couple, et ça va se refléter aussi au niveau de la famille. Je le vois ici, on me dit aussi avec les enfants, ceux qui ont des enfants ou des personnes autour de vous, vous allez avoir envie de faire des sorties différentes, de faire des choses différentes, d'apporter une touche justement de couleur. C'est une année où vous allez avoir envie de changer un petit peu des choses, de mettre plus de joie et de légèreté dans votre vie au niveau des sentiments. Alors, on le voit également, il y a un côté, vous voyez ici avec la reine des vendanges célestes, au niveau
il y a aussi ce côté, vous voyez, on a envie d'aller chercher des étoiles dans le ciel, au niveau du travail, des activités, donc dans une certaine sphère de votre vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais on est vraiment dans les projets, hein, le travail, les activités. Vous avez réussi à créer une base assez stable et vous vous sentez, j'ai envie de dire, pleinement accompli et vous avez, vous voyez, aussi envie de peut-être de développer des nouveaux projets également. Il y a quelque chose, en tout cas, ce que l'on est en train de me dire, c'est que vous avez peut-être atteint une certaine, pour certains, là, au niveau professionnel, une certaine stabilité et notamment financière et vous avez envie d'en profiter un petit peu maintenant. Vous voyez, de profiter un peu de ce que vous avez acquis donc ça peut être pour en profiter évidemment au niveau de la famille, mais ça peut vouloir dire également, vous avez peut-être envie de créer d'autres projets ou des sous-projets, heu, de vous voulez pas nécessairement rester sur vos acquis, de vous asseoir, j'ai envie de dire, sur vos succès ou vos réussites. Vous avez envie d'entreprendre d'autres choses. C'est pas des grandes choses, hein, ça va être des petites choses, mais qui vont simplement vous nourrir, hein, vous nourrir intérieurement. On a ici la Lune, le marcheur des nuages. Donc il va falloir faire quand même attention de ne pas, j'ai envie de dire, vous éparpiller. On a avec la Lune ici, peut-être vous allez avoir envie de vouloir voir grand, peut-être plus grand au niveau de vos projets ou des choses comme ça. Ça va aller, vous voyez, avec le domaine du sentiment parce que vous avez envie vous voyez, il y a un côté joueur, hein, il y a un côté on a envie de jongler. On me dit pour certains, c'est un peu comme l'envie de jouer à la bourse ou de jouer au casino. Alors, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce qu'il pourrait y avoir un revers, hein. Ici, vous voyez, on a la tombe sans nom. Donc, faites attention de ne pas tout remettre en question non plus dans votre vie, ami Sagittaire. Soyez posé. Vous voyez, n'occultez pas. Vous voyez, on a deux fois la lune. N'occultez pas le soleil, ce qui brille pour vous, ce qui fonctionne pour vous dans votre vie. Ne vous écartez pas trop de ce qui réussit pour vous dans votre vie, parce que peut-être vous devriez dire renoncer à certains projets que vous vouliez faire au début, parce qu'ils sont peut-être pas tout à fait réalistes, tout au moins ils sont peut-être pas tout à fait réalistes en ce moment, parce que ça pourrait être pris ce que je ressens plus tard. Donc soyez modéré dans votre envie de changer les choses, dans votre envie de légèreté, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir envie peut-être de changer certaines choses. Il faut pas tout changer non plus. Et ce qu'on me dit, il faut faire attention, il faut pas jouer à la roulette russe et non pas dans tous les domaines, parce qu'il peut y avoir autant j'y vois quand même un épanouissement important, une grande stabilité au niveau des sentiments, au niveau de la famille, du relationnel du couple. Et ça va vous donner des ailes, mais attention, au niveau du travail, des activités, des projets, de ce que vous avez envie de faire, il faut garder une base stable. Et ce qu'on me dit notamment pour certains d'entre vous, ça va être une base financière stable, parce que vous risquez, il y a un danger de vous éparpiller, un danger de vous éparpiller et quand même peut-être d'y perdre un peu d'argent, et puis de se dire ah bah j'aurais peut-être pas dû faire ça au bout du compte, de se dire bah on fait un petit peu marche arrière parce que finalement effectivement vous allez vous rendre compte que c'était peut-être pas tout à fait ça qu'il fallait faire. Alors faites vos expériences, mais faites attention et surtout au niveau financier, faites attention de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de garder une base stable pour vous, amis Sagittaire. Mais on sent vraiment que vous avez envie que ça bouge un petit peu dans votre vie. Vous avez envie ce qu'on me dit, vous avez envie de vous amuser, hein, pour cette année 2026. Alors, on va regarder un petit peu votre message pour, voilà, pour 2026. Nous avons la Luciole. Donc, vous voyez, donc c'est cette petite lumière qui brille dans la nuit, lueur vive, voir la vérité, bénédiction prochaine. Affirmation, je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. Donc vous voyez avec votre côté, j'ai envie de dire, un peu rêveur, hein, vous avez envie de bouger, de faire bouger les choses au niveau des sentiments, eh bien vous allez être capable, vous voyez, de briller dans la nuit, de briller pour vous-même et pour les autres. Mais attention, hein, on vous dit voir la vérité. Donc ne vous laissez pas cette lumière dans la nuit, c'est pas le grand soleil, hein, c'est une lumière qui éclaire dans la nuit, donc c'est très précieux, c'est merveilleux parce qu'il y a un côté, vous voyez, très
très chaleureux, très cocooning. Donc faites attention de préserver cela, d'autant qu'on a les renards ici, hein, qui représentent l'aspect financier. Donc protégez votre capital financier. Vous verrez si ça vous parle. Mais en tout cas, vous allez ce petit grain de folie que vous allez avoir durant cette année 2026, cette envie d'aller au-devant des choses, hein, de découvrir certaines choses, d'essayer des nouvelles choses pour mettre de la joie, de la lumière, du bonheur, du soleil dans la nuit, eh bien ça va vous réussir autant pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Alors un très bon présage pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.